Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, l'oracle céleste Astrokif de Julia Salomé et qui a été illustré par Sandrine Fourier aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Un jeu que j'ai tout de suite adoré quand je l'ai vu passer parce que les illustrations sont tout simplement magnifiques. Donc c'est un oracle qui va servir, surtout évidemment, à faire des tirages, astro, hein, astro kiff évidemment et vous allez voir, il est hyper bien fait. C'est un oracle qui a plus de 70 cartes en plus, franchement, c'est un gros coup de cœur. Déjà la boîte est magnifique, regardez-moi ça, avec des dorures, c'est une grosse boîte, hein, et c'est un coffret, j'aime beaucoup qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez? C'est hyper joli, regardez comme c'est joliment, illustré. Ils nous ont vraiment bien fait ça et je vous montre la tranche aussi, voilà. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Alors, Julia Salomé, alias Astrokif, moi je la suis sur Instagram, elle a le pseudo Astrokif, vous propose de redécouvrir le zodiaque grâce à son oracle céleste, inspiré de l'empreinte de la mythologie gréco-romaine. Laissez-vous porter par l'énergie des 12 signes astrologiques, la force des éléments, le mouvement des astres et des planètes, le rythme des saisons et le symbolisme des notions de l'oracle de Béline. En plus, on a des cartes notions de Béline, donc il est ultra complet. Donc, dans ce coffret, il y a 70 cartes magnifiquement illustrées pour recevoir les messages célestes et un livret de 160 pages pour interpréter vos tirages. Et je ne sais plus à combien il est. Moi, je l'ai payé 29 € 95, si je dis pas de bêtises, un peu moins de 30 euros. Mais quand on voit la qualité, franchement, là, ils ont vraiment fait quelque chose de très, très chouette chez le lotus et l'éléphant. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Bon, déjà, cette boîte est magnifique. Regardez-moi ça. L'intérieur est fait doré comme ça, comme c'est joli. Donc, on retrouve le guidebook de 160 pages à peu près, tout en couleur. Bah, on va le regarder ensemble, évidemment. Et les cartes qu'on retrouve ici dans un encart. Voilà. Comme ça, elles ne bougent pas. Je vais mettre la boîte par là, les cartes ici, parce que comme d'habitude, on va d'abord regarder le livre. Voilà, le livre qui est tout en couleur. Regardez-moi ça comme c'est joli. On a un sommaire hein, avec une intro, les différents tirages proposés et puis les différentes catégories de cartes. On a les cartes qui vont représenter le zodiaque, les éléments, les astres et les planètes, les maisons, les transits planétaires, les cartes complémentaires et un petit mot évidemment sur les auteurs, l'auteur, l'illustratrice et sur l'éditeur. Voilà, une petite intro de Julia. Et puis on passe au tirage. Regardez-moi ça comme c'est joli. Moi j'adore, hein. Franchement, je suis conquise. Donc on a le tirage du thème astral. Ce tirage reproduit la forme circulaire d'un thème astral. Il est conçu pour traiter tous les sujets et avoir un point de vue global sur votre vie, même si vous n'avez pas de questions précises. La temporalité est à définir au préalable, une semaine, un mois, un an. Il est possible de réaliser ce tirage même si on ne connaît pas son thème astral. Voilà. Alors, on a la signification de chaque maison dans le tirage du thème astral. Voilà, et toutes les maisons ici sont expliquées. Comment l'interpréter? Ensuite, on a le tirage du thème astral rapide. Il s'agit d'une version condensée du tirage du thème astral. Bon, ça, on l'avait compris, évidemment. Si la question concerne un achat immobilier, elle vous dit quelle maison placer. Si la situation concerne la question d'un mariage, elle vous explique également quelle maison placer. On a le tirage du cycle lunaire. Ce tirage est utile dans le cas où l'on dispose d'une question à propos d'un sujet concret sur une durée bien définie. Par exemple, vais-je obtenir ce poste à la fin du mois ou est-ce que je vais trouver un nouveau lieu d'habitation d'ici peu? Voilà. Le tirage amoureux. Ce tirage est destiné aux questions relationnelles, généralement amoureuses, mais peut aussi convenir pour toutes sortes de relations. Ensuite, on commence avec la première catégorie de cartes, celle du zodiaque. Donc, on retrouve l'illustration ici en couleur avec des petites arabesques comme ça. C'est super joli, c'est super bien présenté. Le nom de la carte, ici, on a le signe du bélier, le conquérant avec la date, du coup,
à quelle période, se trouve justement ce signe du Bélier, donc du 21 mars au 19 avril. On a à chaque fois une petite citation, comme ici: «Je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà». Serge Gainsbourg, Soleil en Bélier, ça, représente, très bien le Bélier, hein, cette petite phrase et puis on a le texte ici et puis on a le message en côté lumière et le message en côté ombre. Voilà et on a ça du coup pour toutes les cartes, mais regardez comme c'est joliment décoré avec des petits détails, des fleurs et il est magnifique. Le livre est déjà magnifique, les cartes sont magnifiques, tout est magnifique. La boîte, franchement, c'est un grand coup de cœur. Je ne vous ai pas encore montré les cartes, mais je vous le dis déjà, je l'avais déjà, aperçu, hein. Voilà, pareil, hein, ombre, lumière, les cartes complémentaires ici, parce qu'en plus on a les saisons et elles sont magnifiques. Enfin, on va les parcourir ensemble, vous vous en doutez et ici on a un peu moins, on a un petit mot et une petite signification, mais voilà, c'est super, super beau. Franchement, moi, je suis conquise. Un petit mot sur les auteurs, un petit mot sur Julia Salomé, un petit mot sur l'illustratrice Sandrine Fourier avec leur Insta et leur site internet à toutes les deux. Franchement, moi, je suis conquise par les illustrations. Les remerciements, un petit mot évidemment sur l'éditeur Le Lotus et l'éléphant qui nous propose de plus en plus de chouettes choses. Et voilà. Donc, on va enfin regarder les cartes ensemble et on en tirera une à la fin et je vous lirai le message qu'il y a dans le bouquin. Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il propose. Donc le dos, il est très très joli, hein. On peut faire un tirage endroit envers sans problème. Je vous le montre un peu plus près avec un petit angelot. Les tranches sont dorées, mais un très joli doré. Il n'y a pas un éclat dedans, hein. Franchement, ça a l'air d'être une très très bonne dorure. Les cartes sont de super qualité. Franchement, un sans faute, moi je vous le dis. Et je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot classique. Oula, la taille, elles sont un peu plus grandes, hein. Voilà, un peu plus haute et un peu plus large. Et on va commencer ensemble. Du coup, je vais peut-être juste prendre le sommaire près de moi, comme ça, je vais essayer de le caler pour vous dire. Du coup, ici, on a du coup les cartes du zodiaque. Voilà, avec le bélier. On retrouve ici au-dessus les mots-clés en droit, les mots-clés en vert. On retrouve le signe du bélier, la planète associée, il me semble c'est Mars, le numéro, de la maison, je crois, oui, c'est ça et l'élément auquel il correspond. Voilà, bon, je ne sais pas vous dire tous les symboles, je ne suis pas assez calée en astrologie, mais c'est un bon support pour apprendre. Donc ici, on a le bélier qui correspond, à des dieux, enfin des choses gréco-romaines, hein, voilà. Bon, je ne les connais pas non plus, mais voilà. Le taureau, les illustrations, mais sont tellement belles, je trouve. Le gémeaux. Moi, j'ai flashé sur les illustrations. J'avoue que j'ai eu un petit moment d'hésitation si j'allais le prendre ou pas. Comme justement, je ne suis pas très calée en astrologie, je me suis dit: «Est-ce que je vais arriver à m'en servir?» et cetera. Mais les illustrations l'ont emporté sur les doutes, hein. Vous devez bien connaître ça aussi, hein. Des fois, les illustrations nous plaisent tellement, qu'on réfléchit pas et on craque. Voilà, donc le cancer, le lion, flamboyant le lion. La vierge, ma carte, enfin mon signe, ma carte, la balance et elles sont tellement jolies. Il y a des petits papillons. Le scorpion, le sagittaire, le capricorne, il est beau ce capricorne je trouve. Le verseau et le poisson. Elle est trop belle aussi celle-ci. Ensuite on a les éléments. Bon là on en a 4 du coup, hein. On a le feu, magnifique et on reprend les signes, du zodiaque associés à l'élément feu, donc il y a bien le bélier. La terre, pareil, les signes, c'est tellement joli. La vierge est reprise évidemment, vu qu'on a un signe de terre, l'air, regardez avec les petits détails, les petits papillons. Et l'eau. Ensuite, on passe à la catégorie des astres et des planètes, donc. Je vais essayer de les attraper. Voilà, celle-ci, c'est la dernière, voilà. Donc, on a
Évidemment, le soleil. Magnifique, on retrouve le symbole du soleil. La lune. Mars. Donc, je disais pas de bêtises, avec le symbole, c'était bien Mars sur la carte du bélier. Vénus. Mercure. Jupiter. Saturne. Uranus. Pluton. Neptune. Le nœud nord et on a le nœud sud qui suit. Voilà. La lune noire, j'adore cette carte. Il y en a qui vont me dire qu'elle fait peut-être peur. Moi, je l'adore. Encore une fois, n'allez pas chercher pourquoi c'est comme ça. J'ai toujours des goûts spéciaux. Hein. Chiron, plutôt, et Xérès. Ensuite, on a les maisons, les 12 maisons astrologiques. Hein. Bon, moi, je ne connais pas bien les maisons. Hein. Je vous avoue, je ne sais pas dans quel domaine, mais ça va être une bonne opportunité pour apprendre. Donc, on a la maison 1 qui correspondra à la personnalité, le corps et le soi. La 2 à tout ce qui est possession, argent, immobilier. Et même les maisons sont belles, je trouve. La 3 pour la jeunesse, les frères et sœurs et les échanges. Elle est magnifique celle-là. Oh, celle-là aussi. La 4 qui correspond aux racines, la famille, le chez-soi. La 5 avec la création, l'amour et les enfants. Regardez ce petit bébé là. Oh, c'est trop mignon. La 6 avec la santé, le travail et les habitudes. La 7 avec les partenaires, le mariage et la justice. Elle est belle aussi celle-ci. Alors celle-ci, mention spéciale, j'adore. La 8 avec les fins et les commencements, l'invisible et la sexualité, avec cette cette illustration d'une planche de Ouija magnifique. La 9 avec le voyage, les langues étrangères, la religion. La 10 avec les accomplissements, la carrière, la destinée. La 9 avec le collectif, les apparences et les amis. La 11, je ne sais pas si j'ai pas dit 9, mais c'était la 11 et la 12 avec les rêves, le monde intérieur et la charité. Même celle-ci est magnifique aussi avec ses fleurs. J'adore. Ensuite, on a les transits planétaires que je vais attraper directement. Voilà. Avec Mercure rétrograde qu'on a déjà tous entendu. Hein. D'ailleurs, il y a les entourloupes. Elle est trop jolie celle-ci. Retour de Saturne. Retour de Jupiter. L'éclipse solaire, elle est très solaire cette carte d'ailleurs. L'éclipse lunaire avec les phases de la lune, c'est très beau aussi. On a la nouvelle lune et la pleine lune. Voilà, voilà. Ensuite, on a les cartes complémentaires. Ici, on a l'été qui est tout simplement magnifique avec ce tournesol, les petits papillons. L'automne, tout aussi magnifique. Et on reprend les signes astrologiques associés aux saisons. L'hiver et le printemps avec des hirondelles. Et on dirait une pivoine. J'adore les hirondelles, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, ici, on retrouve les cartes de Béline hein, avec l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, qui sont très très belles aussi. Hein. La destinée, le ciel, elle est très jolie aussi. Si vous voyez, en transparence, on a un petit ange ici. Ouais, là, vous le voyez. On en a deux même. Chronos, avec le temps. Hein. La réussite et j'adore, les bordures. Je crois que c'est rare que je dise ça d'un jeu, mais ici, je les trouve tellement belles. La réussite, le changement. Enfin, j'ai pas besoin de vous dire que c'est un coup de cœur, hein. Vous l'aurez compris, je pense. Le bonheur, la ruine et je pense que je serai pas la seule à beaucoup l'apprécier. Les ennemis, la trahison, j'adore ça, même si c'est pas une carte positive, bah, ce chat noir, moi, je trouve trop beau. La paix. La naissance, avec ce petit bouchon trop mignon.
La mort, j'adore. Vous allez me dire encore une fois: «Oui, je sais, mais vous savez comme j'aime les crânes» et je l'adore. La porte et on termine avec le guide. Voilà. Donc en plus, ce jeu est magnifiquement illustré. Il y a 70 cartes, donc franchement, il y a vraiment de quoi faire. Moi, je l'adore. Donc on va, en tirer une, hem et je vous lirai du coup ce qui est écrit dans le livre. Comme ça, vous aurez une petite idée, des messages, qu'il propose. Voilà. Bon, à savoir que vous n'aurez pas tous les messages vu que, bon, ça dépend dans quelle catégorie de famille on va tomber. Voilà, donc vous avez vu, ils se mélangent, ils s'étalent très, très bien. On va prendre celle-ci. Bon, on en prendra une autre après aussi parce que la ruine, il y a pas grand-chose vu que c'est une de Béline, hein, ici à la fin. Pouitch, pouitch, voilà. Donc je vais vous lire ça, mais je vais quand même en repêcher une, après, dans les autres parties. Donc la ruine, énergie saturnienne, c'est l'effort, la discipline, la persévérance, les leçons de la vie et la manière de s'ériger. Cette carte symbolise la dégradation lente, l'usure, quelque chose de vieux ou de désuet, le besoin de tout changer et de se reconstruire. La signification, c'est l'inéductable, repartir de zéro, être usé ou fatigué, être dégradé, quelque chose qui se laisse dépérir. Voilà, et on va en prendre une au hasard, comme ça. Bon, on peut par exemple, bon, on va prendre celle des poissons, c'est pas la plus courte que j'ai pris, mais c'est pas grave. Alors, le rêveur, du 20 février au 20 mars. La foi soulève des montagnes, mais les laisse joyeusement retomber sur la tête de ceux qui ne l'ont pas. De Boris Vian, Soleil en poisson, c'est très très joli. Alors, les poissons ont leur propre univers. Oui, je suppose qu'ici on a un petit mot sur le signe du poisson, hein, le signe astrologique du poisson. On peut les comparer aux Gémeaux, car même leurs symboles ont des similitudes. Tous deux ont une personnalité multiple. Cependant, là où les Gémeaux sont doubles, les Poissons, eux, ont d'innombrables visages. Régis par Neptune, dieu des océans, le signe des Poissons a le goût des profondeurs et l'effroi de la superficialité. C'est un signe en constante mouvance comme la mer, qui épouse toutes les parois et se colore, se mue, se transforme en fonction de son environnement. Ses sentiments et son empathie sont si étendus qu'ils ne connaissent aucune limite. Il peut, par compassion, se vider les poches et se laisser aller à la servitude jusqu'à ce que se retrouver totalement démuni. Alors, il est affilié à la maison douce, la maison de l'isolement, la solitude, du monde intérieur et des secrets. On retrouve beaucoup la notion d'ombre et de lumière chez ce signe. Chopin, grand compositeur solaire en poisson, a dit: il n'y a rien de plus odieux que la musique sans signification cachée. Ses intuitions sont profondes et se confondent parfois à la médiumnité, mais son innocence naturelle peut le pousser à la naïveté et à la confusion. Son grand besoin de sens et de profondeur peut l'amener, comme son camarade le scorpion, à l'autosabotage. Alors, en lumière, cette carte vous invite à dépasser toutes vos limites, à aller au-delà des sentiers battus et surtout de toute forme de conventionnalité. Laissez libre cours à votre imagination. Faites-vous confiance, mais faites aussi confiance aux autres. Il est possible que vous soyez amené à aider quelqu'un et que vous fassiez de la charité ou que l'on vous vienne en aide sans attendre de retour. Votre créativité peut venir par vagues, vos émotions, même négatives, se transformer en une forme motrice très puissante. Il est possible que vous fassiez des rêves lucides ou prémonitoires. La carte des poissons dans l'oracle est synonyme de miracle, de débouché inespéré, voire utopiste. Si votre tirage concerne une question sentimentale, alors il n'y aura plus aucune limite à la dévotion jusqu'à en perdre le sens des réalités. C'est l'amour-fusion. En affaires, le succès peut survenir sans que vous ne vous y attendiez d'une manière étrange ou qu'une idée fantastique surgisse de la profondeur de votre âme. Alors ici, on a fonceur. Ici, c'est tous les mots-clés. Fonceur, brut, combatif, ambitieux, compétitif, chasseur en amour plutôt, plaçant l'action avant la réflexion, passionné, franc, direct, guerrier ou guerrière, authentique, indépendant,
ne reculant jamais devant la difficulté, la compétition, le leadership, les récompenses, la rapidité, l'audace, les limites que l'on dépasse, le succès dû à l'audace, la couleur rouge, l'athlétisme, oui, c'est ça, dans les représentations, je vais y arriver, de l'homme zodiacal que l'on voit apparaître vers la fin du Moyen Âge, les poissons gouvernent les pieds. Dans chaque être humain, dans chaque situation, il y a un miracle. Et pour le côté ombre, en ombre, cette carte signifie que vous êtes dans une grande confusion. Vous pouvez perdre contact avec la réalité, ressentir beaucoup de choses, mais passer à côté de l'essentiel. Cette carte, surtout si elle est accompagnée de Neptune, vous met en garde contre de grands risques lors de vos voyages sur l'eau. Vous pouvez vous sentir isolé, déprimé et vous couper du monde. En affaires, méfiez-vous des apparences. Vous pouvez vous laisser convaincre par un projet fantaisiste et vous faire dépouiller. Il y a des risques de dérive et de grandes confusions relationnelles. On peut fuir la réalité ou fuir tout court, altérer la vérité ou utiliser des substances psychotropes. Les relations trop courtes, non, les relations sont nébuleuses et confuses. Le bien et le mal se mélangent. On ne sait plus qui est notre ami et qui est notre ennemi. On peut être conduit à la paranoïa. Les mots-clés, c'est lunatique, se victimisant, perdant facilement contact avec la réalité, paranoïaque, soumis, dépendant, replié sur soi, isolé, souffrant, solitaire, n'ayant pas une vision claire de la réalité, timide, introverti, manquant d'audace, la noyade, les illusions, se faire endoctriner bêtement, donner jusqu'à ne plus rien avoir, se rendre malade, la naïveté, être pris au piège, la maladie physique ou mentale qui nous emprisonne, les addictions et les drogues, répéter les mêmes erreurs, les hallucinations, la folie, perdre contact avec la réalité. Soyez plus pragmatique, vous passez à côté de l'essentiel. Voilà, voilà. Franchement, moi, je l'aime beaucoup, je suis conquise. Voilà. Déjà, le seul petit truc que je pourrais dire, vraiment juste pour dire quelque chose, c'est peut-être que le texte est écrit, fort petit, pour mes yeux, de quarantaine, hein, j'ai un peu du mal à le lire, mais c'est vraiment pour dire quelque chose et je comprends qu'ils ont fait plus petit, sinon le book aurait été énorme vu la tonne d'infos qu'il y a dedans. Moi, je suis en amour pour, les illustrations que je trouve magnifiques. Franchement, j'adore. Elles sont toutes super jolies. Le livre est magnifique aussi, hein, tout en couleur avec les petites illustrations et la boîte n'est pas en reste, elle est tout aussi magnifique. Franchement, bon, je savais que ça allait être un beau coup de cœur, mais voilà, je vous le confirme. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer ou pas, si vous avez déjà craqué, parce qu'à mon avis, on sera nombreux à craquer pour ce jeu, c'est mon petit doigt qui me le dit. Dites-moi tout ça dans les commentaires, si vous aussi, ça vous donne envie, de travailler avec. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires comme d'habitude et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.